Chaque année, le 11 février, sur les hauteurs de Budapest, se tient le plus grand rassemblement néo-nazi d'Europe. On y retrouve des nostalgiques du Troisième Reich en uniforme nazi et des militants d'extrême droite venus de tout le continent. I have been here 2 times. Pour s'opposer à cet événement, des militants, souvent antifascistes, organisent des contre-manifestations. Und ich schäme mich dafür, dass heute wieder Neonazis aus Deutschland in Budapest sind, zum sogenannten Tag der Ehre die Schlacht Budapest zu verherrlichen. Mais si le gouvernement Orban se montre complaisant avec les rassemblements d'extrême droite, il orchestre une répression judiciaire sans précédent contre les militants antifascistes comme Maja, Zaid ou Gino, qui s'opposent à ces commémorations. With you, the Basque. « 8h37, le train en provenance de Berlin entre en gare de Budapest. Pour Wolfram Jarosch et sa compagne, c'est loin d'être un voyage d'agrément. Ce professeur de biologie allemand est le père de Maja, emprisonnée depuis près de 2 ans en Hongrie. We are allowed to visit Maja once a month for 2 hours, and so I try to come nearly every month to visit Maja. But once a month we can send a small parcel with up to 5 kilograms and send some books and some paper to write on. Il y a 3 ans, lors de ce rassemblement d'extrême droite, 9 participants sont victimes de violences et la justice hongroise accuse la militante antifasciste non-binaire âgée de 25 ans d'y avoir participé. In the court we have seen only one video which shows what happened, and on this video you see one person, the Staatsanwaltschaft prosecutor says this should be Maja, and you see this person goes around, but this person haven't any weapon, this person don't hit anybody, this person don't harm any person. I don't know if it's Maja, but if it's Maja, this show Maja didn't harm anyone. En novembre 2023, la justice hongroise a délivré un mandat d'arrêt européen. La police allemande a donc arrêté Maja à Berlin 1 mois plus tard pour la livrer à la Hongrie. This is the extradition when Maja first time come to Hungary. 2023, la décision avait été désavouée par la Cour constitutionnelle allemande, mais trop tard, elle était déjà arrivée à Budapest. Ces soutiens exigent un nouveau procès équitable en Allemagne. In Germany, there was some political influence, and they tried to push Maja really fast away to Hungary, and the highest German court couldn't also say it's illegal, but 1 hour too late. With Maja coming to court, and you see the hands, you see the liner. They made a show trial with Maja with a lot of political influence up to Minister President Orban, who said they have to punish Maja very hard. And so 2 weeks ago, they punished Maja, and the judge, Mr. Schorsch, said Maja has to go to prison 8 years, but not only to prison, to the Zuchthaus, it's called. It's the hardest form of prison, and there's no chance to go out before these 8 years are over. La Cour de justice de l'Union européenne condamne régulièrement la Hongrie pour ses violations de l'état de droit. L'UE a même décidé des sanctions financières qui provoquent la colère de Budapest.
This is a typical propaganda from Orban, and he makes propaganda against the European Union. And this is Mrs. von der Leyen and Peter Moccia. He's from the opposite. There's a lot of injustice in law system in Hungary, and the European Union says it's not okay what they do, and they have said they got something like 22 billion of euro they will not get because of this injustice. And in the moment we see this injustice in the show trial which they make against Maya. This is a prison, but Maya is on the other side somewhere. We will meet in this room for an hour now. Ah, they were open. Yes. Jó reggelt kívánok! We want to, Wolfram Jarisch is my name. I want to visit Maya at 10 o'clock. It's okay, yes. Okay. Come. Okay. En septembre dernier, le gouvernement hongrois a promulgué un décret qui classe le mouvement Antifa pour antifascisme comme organisation terroriste. Cette législation est unique en Europe. De quoi semer la peur chez ceux qui dénoncent pacifiquement et depuis des années la montée de l'extrême droite en Hongrie. Quelque part dans Budapest, nous avons rendez-vous avec Anna. Par crainte de représailles, elle ne souhaite pas apparaître à visage découvert. Pour cette arrière-petite-fille d'une victime de la Shoah, s'opposer aux idées fascistes est devenu compliqué sous le gouvernement de Viktor Orban. I was organizing a student organization, and we made a huge campaign to bring the people out to do an anti-protest, because we thought that it's just really not all right that there are neo-Nazis marching in the city as if it would be normal. I am afraid. I mean, yeah, it's a scary thing. So yeah, I think that there will be a lot of police and a lot of people arrested, because with the trial of Maya as well, you could see that there is quite a huge showcasing of the government's power and the government trying to demonize leftists as terrorists and as bad people. Personally, I think that's very anti-democratic to have such a vague idea, a vague group being classified as terrorism, first because then anyone could be a terrorist whom the government doesn't like. Second of all, well, I would like to have an explanation of why anti-fascism is so bad, or what the government's issue with it is. Anna a donc décidé de ne plus manifester. Mais elle nous met en contact avec des amis qui continuent de dénoncer cette journée. Dans 24 heures, le jour de l'honneur sera célébré. C'est l'un des plus grands rassemblements de néo-nazis en Europe. Ces 3 militants de gauche souhaitent dénoncer pacifiquement l'événement. Et ce soir, ils tentent de sensibiliser la jeunesse de Budapest. Nous sommes autorisés à les suivre, mais eux aussi veulent rester anonymes. Hol menjünk először? Hát a kékló az ugye itt van egy köpésre, de akkor az itt van jobbra. Igen, de hogy a turbinához ne nézz. Nem, az balra van. Menjek. Jó. Távolodott, mert holnap lesz a Becsület napja, ami, tudjátok, minden évben megrendezik ezt az ilyen náci vonulgatást a várban, és lesz most is ellentüntetés. Úgyhogy jó, köszönjük, nincs mit. Talán, hogy adok még azért ide nekik. Kodvinna, hogy milyen jó lenne, hogy elmegyek erre, aztán este meg megyek az üvöltőszereket megnézni.
En Hongrie, environ 80% des médias sont contrôlés directement ou indirectement par le parti de Viktor Orban. Les réseaux sociaux sont surveillés par la police et tracter devient donc la seule manière pour ces militants d'informer. This is the first time that it's not an announced protest. There was no Facebook event or any advertisement about the anti-fascist protest. So the reach is not really big. So I would be happy if more than 50 people would come. Úgyhogy amúgy, ha érdekelt titeket, akkor szívesen adok szórólapot ezzel kapcsolatban. Nem fogsz látszódni a felvételen teljes mértékben, anonim az egész, meg ez csak egy ilyen Nem mondok biztosat, de lehet. Ja. Jó flash. Ja. Jó. További jobb bulizást nektek akkor. Köszönjük szépen. Ja. On the other side? Really cool that you are stand out for this, and I definitely agree with that. But I don't think I will be there because I don't know. I just like Parce que c'est dangereux? maybe that's the case. Peter et ses camarades essuient beaucoup de refus cette nuit-là. Ils savent que depuis le nouveau décret de Viktor Orban, dénoncer le fascisme est devenu dangereux en Hongrie. Sziasztok, bocsi, zavarátlak egy percre titeket? Ja, szóval, hogy holnap lesz ez a becsület napja, és lesz idén is ellentüntetés, annak ellenére, hogy a rendőrség és a kormány ezt nagyon nem szeretné. Nem tudom, hallottatok-e róla, hogy tényleg minden évben így gyűlnek össze Nyugat-Európából is a fasiszták és a nácik, és teljesen büszkén vonulgathatnak a budai várban. Voltak ilyen protestek és voltak összetűzések az antifascisták és fasiszták között. Ennyi, basically. Most, ami legújabb hír van, amiről hallottam, hogy egy német nőt letartóztattak és 8 év börtönre ítéltek az antifasiszta movement miatt. Ezt meg is kérdezheted igazából, vagy meg is kérdezhetem én. I heard about the German girl. I think they want us to feel scary or scared, so I think we should counteract that and act upon that. So I think the answer is not to feel scary to go to a protest because we know that what they do is wrong. En Hongrie, depuis 2013, sous Viktor Orban, l'utilisation des symboles nazis est interdite par le code pénal, mais uniquement si elle trouble l'ordre public. Cette nuance permet chaque année, lors du Jour de l'Honneur, de parader en uniforme nazi sous couvert de reconstitution historique et donc d'échapper à la loi. Sur les hauteurs de Budapest, près de 4000 personnes se sont donné rendez-vous pour entamer une marche un peu spéciale. Au milieu des marcheurs, on retrouve les principaux mouvements d'extrême droite européenne. Fascistes italiens, identitaires français et hongrois, ou néo-nazis de toute nationalité. Ils sont venus commémorer la tentative avortée des soldats de l'Allemagne nazie et de la Hongrie de briser le siège de la ville par l'armée soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 20 000 hommes avaient péri. My great grandfather tried to break out. He is not going out alive. He dead. And I try to respect for his spirit. L'homme qui organise cet événement officiel, le voici. Zoltán Mojs est journaliste, gendre du vice-président de l'Assemblée nationale et proche d'Orban. Il est également lié à l'extrême droite hongroise. Son organisation a reçu près de 190 000 € de subventions du gouvernement hongrois pour organiser ces événements historiques. Personnage controversé, il fuit les médias.
because every year come much more people. So it's publicity a bit. Yeah, it's good for us, Free publicity. but we don't like the lie. I know you are support for We're trying to against our understand. government. I know it's no problem. It's our, but in Hungary it's another place. It's not Western Europe. What does it Here, mean? here the people can thinking about. There's more freedom. You think? Here it's freedom. Here it's left media, liberal media, right media, all free. In France, right media, it's no free. Contrairement au dire de Zoltán Mojs, en Hongrie, la liberté d'expression a ses limites, surtout pour les militants de gauche. Au même moment, sur l'autre rive du Danube, Wolfram Jarosz et ses soutiens tentent de passer un autre message. Gemeinsam hätten wir anlässlich der Tatsache, dass tausende Neonazis auf den Straßen von Budapest unterwegs sind, eine antifaschistische Gedenkkundgebung abgehalten, die an die verfolgten und ermordeten ungarischen Jüdinnen und Juden erinnert. Köszönjük szépen, most Wolfram Jarosz mai édesapja következik. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörende, ich schäme mich. Ja, ich schäme mich zum Beispiel dafür, dass mein Opa Hannes Andresen im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront gekämpft hat. Ich weiß kaum etwas darüber, was er dort gemacht hat. Ich war zu jung, um ihn zu fragen. Ich habe nur das Buch Mein Kampf im Regal stehen, welches er schon 1932 gekauft hat. Und ich schäme mich dafür, dass heute wieder Neonazis aus Deutschland in Budapest sind, um zum sogenannten Tag der Ehre die Schlacht um Budapest zu verherrlichen. Alors que les orateurs se succèdent, la police commence à bloquer toutes les issues du parc et filme chaque personne. Après quelques minutes, les 40 militants sont cernés par une centaine de policiers. Take papers from all the people Okay. and will check all the bags and everything. Okay, yes, we will see. It's like intimidation in a way. Yes, of course. I think Hungary has allowed the fascist demonstration with thousands of neo-Nazis on the other side. This is no problem. They can demonstrate. They can demonstrate for their human hostile ideology. But our press conference for humanity, for democracy, this is forbidden. If they will declare that it was not a press conference but a meeting, so they can say yes, we need to pay a fine or to go to jail. We don't know. Yes. It's possible for the leader of this press conference to go to prison up to 1 year. But we'll see what happens. Après avoir vérifié toutes les identités, la police disperse le rassemblement. Le message est clair, les antifascistes ne sont pas les bienvenus en Hongrie. À Bruxelles, des députés européens dénoncent une instrumentalisation de la justice européenne par Viktor Orban pour s'attaquer à ses opposants. Le combat est mené par Martin Schirdewan. Il est vice-président du Parlement européen et membre du parti Die Linke, la gauche en Allemagne. Il est l'un des rares parlementaires à s'être opposé publiquement aux procédures d'extradition vers la Hongrie. Le député s'entretient régulièrement avec le père de Maja et le soutient dans son combat. Guten Tag, schön, dass es geklappt hat erstmal.
was ich noch erzählen wollte, wir hatten ja hier in Budapest noch eine Pressekonferenz veranstaltet, weil die Gegendemonstration war ja verboten worden. Ja. Kennst du ja auch, Attila. Der hat eine Ordnungswidrigkeit bekommen. Ja. 230 € zahlen, so umgerechnet. Ich sag mal, von dem Geld ist das jetzt nicht die Welt, das könnte man zahlen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber das Problem oder die Frage ist natürlich, ob man das jetzt so mit sich machen lässt. Ja. Weil es geht ja um Grundrecht letztlich der Demonstrations- und Meinungsfreiheit. Seul espoir pour les proches de Maja, voir Viktor Orban battu lors des prochaines élections. Haben jetzt nichts geräumt oder verhindert? So that in 12th of April might have some political influence. Either the opposition leader might win the elections, which might already change the balance of powers within Hungary, or Orban wins, but this might still take some edge off the case, because his first enemy now is the European Union, the second is Zelensky, and the third seems to be Maja. So, and this is something that we hope that there will be let's say, a political relief of the situation somehow, or an easing of the political tension that there is. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch. Bis dann. Tschüss. Au total, la Hongrie a émis 14 mandats d'arrêt européens pour retrouver ceux que la justice considère comme étant les auteurs des événements de Budapest. Martin Shirdevan tente d'alerter les institutions européennes pour stopper les extraditions vers la Hongrie, mais jusqu'ici, ces demandes n'ont pas abouti. The Commission says, well, we have presented our demands to Hungary. They're working on it. They are working on it. That's why we will not interfere until they present the results of that transitional process or whatsoever to us again. Meaning the Commission does not intend to do anything about the unlawful conditions and also the rule of law situation in Hungary regarding Maja's case. That is basically more or less what they are saying. Contrairement à l'Allemagne, deux pays, la France et l'Italie, ont refusé d'extrader des antifascistes vers la Hongrie. C'est donc à Paris que Zaïd, poursuivi par les autorités hongroises pour les mêmes faits que Maja, a choisi de se réfugier. Zaïd est originaire de Syrie et vivait depuis l'âge de 11 ans en Allemagne. Recherché depuis 2 ans, il refuse d'être extradé, faute de confiance dans la justice hongroise. It's clear that the Hungarian state has no interest in persecuting or following fascist participants, either who participate also in violence around the Day of Honor. It happens also because the city is full with fascist people. They attack also different minorities and their enemies in their eyes. And also a couple of months after the Day of Honor event happened, a Nazi who was convicted for doing terrorism charges got pardoned by Orban, and he left the jail on a horse riding it. Giorgi Budaházy, figure de l'extrême droite hongroise, avait été condamné à 6 ans de prison pour terrorisme après des attaques à l'explosif contre des politiciens de gauche. En avril 2023, il a été gracié. Un pardon perçu comme un signal de complaisance du gouvernement envers l'extrême droite. Zaïd n'est pas le seul à avoir trouvé refuge à Paris. Gino a également fui en France. Ça va? How are you? You good? La justice hongroise l'accuse lui aussi d'avoir participé aux événements de Budapest. Okay, we have an update with the lawyer. The answer from Germany arrived. It's all right? Yes. Mais Gino a eu de la chance. Il y a 10 mois, la justice française a refusé son extradition, estimant insuffisantes les garanties d'un procès équitable
et évoquant un risque de traitements inhumains ou dégradants en Hongrie. Zaïd espère que ce cas fera jurisprudence. It's gonna be a decision for you or what? No, not yet. Not yet. Okay. Les deux amis sont défendus par un tandem d'avocats parisiens. Aujourd'hui, c'est maître Yuri Krasoulia qui les reçoit. Hello guys. Hello. How are you? Hello. Salut. Dans quelques jours, Come with me. il défendra Zaïd devant la cour d'appel de Paris. How do you feel? Good. Good. Stressed about come on, sit. What's happening? Not with you. No. Yeah. No, that's fine. Moi, quand je constate comment s'est tenu le procès de Maja, et j'y suis allé juste pour me faire une idée de comment se passait simplement la procédure en Hongrie, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un juge unique. Donc en France, quand on est jugé par un juge unique, c'est quand on est jugé par un tribunal de police, donc pour des contraventions ou pour des délits mineurs. Et on se dit, dans ces conditions-là, avec très peu de preuves, et j'ai constaté même que des témoins ne pouvaient pas les reconnaître. Ils disaient, je ne sais pas qui était là. Donc sans même des témoignages de personnes présentes sur les lieux des faits, on arrive à condamner des gens. Donc c'était le cas pour Maja, ça sera également le cas pour Zaïd s'il est remis à la Hongrie. Well, we can begin with your case, because next hearing will be the decision for you. So, as we talked already, we know that there are some big chance that they're going to ask new questions to Hungary, to be judged not partially, but also if they give you to Hungary, if you will have like good detention condition. You understood that? Same like with my other exhibition. And you felt like last hearing was going on the same way as Gino. Yeah. The first decision with Hungary, it has an effect on your situation now. And since it was the same judge. Dans une semaine, Zaïd devra se présenter devant le tribunal. Il espère enfin être fixé sur son sort. Le jour du procès, un comité de soutien s'est donné rendez-vous devant le palais de justice. Ready, yeah. For me, for me, it's gonna be short again. We will ask to change the control judiciaire, and also we'll see. Regarding the extradition trials, so because the judge postponed the appointment again, it's the second time in a row. I did not hear an explanation yet, so for me, it's a little bit of a question mark. Il y a un an, Gino se trouvait dans la même situation que Zaïd, avant que la Cour refuse finalement son extradition vers la Hongrie. It was a relief to have that decision, and it was a good victory. And yeah, we hope to have something like that again. Zaïd est confiant. Dans la salle des pas perdus, il retrouve son avocat. Dans quelques minutes, le verdict tombera. Malheureusement, l'un des trois juges ayant été malade, la décision est repoussée d'un mois. Bon, c'est comme ça. Ouais, mais il a dit qu'il était malade. Ouais, beaucoup de temps. Long time, hein? Long time. Ouais, mais c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien de se dire qu'ils prennent le temps de l'écrire. Moi, je le vois pas de manière négative. Bien que toi. Bien. Yeah, it's written in the paper. They looked at me. Un sursis pour Zaïd qui reste confiant, car jusqu'à présent, la France a refusé d'extrader des militants antifascistes vers la Hongrie, où ils risquent jusqu'à 24 ans de prison.